Pourquoi une étude prospective formation et métier? Elle s'inscrit dans la continuité de l'étude de Deloitte, qui a révélé notamment que l'export était un relais de croissance pour nos entreprises. Du coup, c'est naturellement, on s'est dit, il faut un volet international sur cette étude. Prospective, métier et formation. Alors rapidement, en 60 ans, l'industrie française de l'ameublement a connu de profondes mutations, et tout ça dans un contexte sur les 30 dernières années, dans un environnement très très complexe, à savoir beaucoup de concurrence internationale, un législateur qui n'arrête pas de légiférer aussi bien sur les polluants volatiles que REACH ou encore la pénibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre filière, elle a un énorme déficit d'image, clairement, ce qui fait qu'on a des problèmes de recrutement et d'attractivité sur nos métiers. Et alors l'autre chiffre, c'est que 2,4 ou 2,6 plutôt des entreprises sont des entreprises de plus de 50 salariés. Et 0,3% de plus de 250, c'est-à-dire des ETI. Voilà. Mais comment est répartis ces effectifs dans les entreprises ? Les TPE représentent que 20% de nos effectifs, alors que ces 2,4% de nos entreprises représentent 45% de nos effectifs. Quand on regarde notre pyramide des âges, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions et un vieillissement de notre population. Alors le point positif, c'est qu'on a su fidéliser nos salariés. En 90, à peu près 60% de nos effectifs avaient moins de 45 ans. Et en 2012, donc déjà 2012, on était à peu près à 30% des salariés qui ont plus de 50 ans. Sachant que l'âge médian dans la profession aujourd'hui est de 46 ans. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à se dire que dans les 10 prochaines années, on va avoir un gros effort de renouvellement. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'un départ va donner lieu à une embauche. Donc il va falloir apprendre à recruter autrement et à former. Lorsqu'on a demandé aux entreprises quelles étaient vos priorités d'investissement, eh bien, pour les PME de plus de 50 salariés, et les ETI bien sûr, c'est 50% sur la formation. Alors que pour les TPE, la formation ne représente que 20% des priorités d'investissement. Donc ça veut dire qu'il y a un gros effort à faire sur les TPE pour qu'elles forment plus leurs salariés. Et lorsqu'on a interrogé nos entreprises, on leur demandait, mais finalement, si vous investissiez sur la formation, quelles seraient en priorité les compétences à développer? Et là, eh bien, on voit la première des priorités en termes de compétences, c'est l'écoute et service client, le design, l'innovation, la vente et la fidélisation client, alors que les langues étrangères n'arrivent que plutôt en fin du tableau, 17%. On peut avoir deux visions de la chose. Soit les Français parlent de mieux en mieux anglais, ça c'est possible, parce qu'on forme mieux les jeunes aussi à l'anglais. Soit un certain nombre d'entreprises ne se rendent pas compte que pour exporter même un tout petit peu, il faut parler anglais. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que toutes ces compétences-là, vente et fidélisation client, design et innovation, sont des compétences clés pour partir à l'export. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir parler anglais, il faut déjà avoir consolidé sur toutes ces compétences-là. De ce fait-là, on a interrogé nos entreprises et on leur a demandé, mais au final, qu'est-ce qui vous manque comme outil pour partir à l'international? Et donc, de cette expression de besoin, on les a assez condensés en 5 items, dont le premier, c'est recenser sur les marchés prioritaires les importateurs, revendeurs déjà implantés et promouvoir auprès de ce réseau la marque Ameublement Français. Il est bien évident qu'on n'exporte pas parce qu'on a un guide répertoire en main avec quelques adresses et quelques adresses e-mail. Donc évidemment, on peut toujours trouver des répertoires qui sont très très vite obsolètes. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le réseau. On en a parlé, c'est tous les nouveaux moyens évidemment de communication et dans le digital. Je pense que l'entreprise, le chef d'entreprise doit prendre son bâton de pèlerin. On l'a dit 100 fois dans cette assemblée, doit aller voir exactement ce qui se passe pour son entreprise et ses produits sur le marché qu'il vise. On peut faire un premier défrichage. On a évoqué l'Allemagne, l'Italie, les USA, la Chine tout à l'heure. Ne doutez pas qu'il faut être accompagné pour que vous alliez sur le terrain, voir comment vos produits sont positionnés, s'il y a
un petit avantage concurrentiel quand vous êtes en Europe, puisqu'on est face à des marchés soit un peu malades, soit totalement saturés, qu'il faut faire des relevés de prix. Et là, je passe le relais, je fais un clin d'œil à Business France, qui propose un petit service qui s'appelle Test sur l'offre, qui ne coûte pas très cher, qui est efficace, qui prend le patron par le bras et qui lui permet de situer exactement le positionnement de son entreprise, de son produit et de ses prix sur un marché donné. C'est un petit investissement qui vaut la peine pour y voir plus clair. Mais le GEM ne fait pas le métier d'avoir des listes de revendeurs. C'est ingérable, c'est impossible à suivre. Aucun institut au monde ne peut prétendre avoir des fichiers fiables. Il faut vraiment l'expérience du terrain et à un moment donné se donner un axe de travail sur un pays à l'étranger. Pour la deuxième partie, rapidement, le rôle d'ambassadeur dans ce pays, je pense qu'effectivement, nous sommes sur ce territoire, autant que faire se peut. Nous sommes une petite profession, mais nous sommes souvent les ambassadeurs à l'occasion de missions et nos salons à l'étranger pour prendre la parole au nom de la diversité de l'ameublement français, et nous continuerons bien évidemment. Pour la troisième partie, l'embauche de VIE, ô combien, ça fait 10 ans que nous arrivons à promouvoir ce dispositif. L'annuaire de contact privilégié, j'y ai déjà répondu. Le groupement de fabricants français, nous ne croyons pas trop, mais je crois plutôt à effectivement quelqu'un de compétent qui connaît parfaitement le marché quelque part à l'étranger pour servir de garde-fou et de décodeur de nos demandes sur le marché en question. Au final, nos entreprises, elles ont un réel intérêt à former leurs salariés et il faut monter en compétences pour aller chercher ces relais de croissance à l'export. C'est une nécessité et qu'on va engager. On va engager une démarche.